Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Fabrice Brun pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues. Taxi rural, taxi vital. C'est le cri d'alerte des artisans taxi ambulanciers. Dans mon département, ils transportent chaque année 100 000 patients ardéchois, l'équivalent d'un habitant sur 3. Toutes les familles sont concernées en Ardèche comme ailleurs. Car la nouvelle tarification de l'assurance maladie menace la viabilité des courses médicales partout en France. Une fois de plus, malheureusement, les particularités de la ruralité sont ignorées en termes de densité démographique, de mobilité et d'éloignement des CHU. Une fois de plus, le gouvernement passe en force sur cette réforme inacceptable en l'état du transport sanitaire, qui va pénaliser l'accès aux soins des patients les plus âgés, des patients les plus fragiles, qui va mettre à genoux des petites entreprises familiales, des hommes et des femmes qui bossent dur. Et dans un monde de déserts médicaux et de développement des soins ambulatoires, vous ne pouvez pas en faire les boucs émissaires d'une politique de santé dont ils ne sont pas les prescripteurs. Dans un monde de plus en plus déshumanisé, vous ne pouvez pas faire de l'ubérisation un projet de société. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous le savez, nous sommes à vos côtés pour lutter contre tous les abus, contre toutes les fraudes et réduire les déficits. Nos propositions concrètes, je pense notamment à la carte vitale biométrique, sont sur la table. Mais là, sur le taxi médical, vous faites fausse route. Alors êtes-vous prêt à geler cette nouvelle tarification et à ouvrir une vraie concertation, j'insiste sur le terme, une vraie concertation, pour écouter enfin les propositions de la profession, notre groupe, les Français, les malades qui soutiennent leur taxi ambulancier, vous le demandent. Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Vautrin, ministre en charge du Travail et de la Santé. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fabrice Brun. Monsieur le député, évidemment, il y a un sujet de transport pour un certain nombre de patients dont la pathologie nécessite qu'on les transporte et même parfois qu'on les transporte de manière allongée. On a également un sujet pour des patients qui sont isolés, qui ne conduisent pas ou ne conduisent plus en raison de leur pathologie, qui nécessitent d'être accompagnés. Personne dans cet hémicycle ne va dire le contraire. La question qui se pose à nous, monsieur le député, c'est qu'aujourd'hui, les transports sanitaires représentent 6,3 milliards d'euros. Et le sujet que vous évoquez aujourd'hui est une économie de 150 millions d'euros. Cette économie de 150 millions d'euros, elle a pour objectif de regarder comment effectivement nous pouvons mutualiser. Je vous donne un exemple. Comment une personne qui part avec un patient ne revient pas à vide pour qu'un autre taxi reparte la chercher et donc paie 2 allers-retours. Voilà le sujet dont nous parlons très concrètement. Bien évidemment, les représentants des taxis ont été associés à ce travail avec la Caisse nationale d'assurance maladie. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas souhaité poursuivre le travail. Ils sont partis. Et c'est dommage parce que, bien évidemment, il faut continuer. Nous avons dans notre pays une offre de soins qui mérite d'être regardée pour être pérennisée, parce que ce qui est important, c'est de répondre à celles et ceux qui en ont besoin, mais faire de la prévention, c'est aussi mieux gérer et c'est aussi que celles et ceux qui n'en ont pas besoin ne les utilisent pas. C'est cela la réponse et c'est ça la responsabilité. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Oui. Il vous reste quelques secondes. Oui, merci Madame la Ministre pour votre réponse. Nous connaissons les chiffres comme vous, mais je le redis, est-ce aux artisans taxis ambulanciers de porter le chapeau et donc la responsabilité d'une politique de santé publique dont ils ne sont pas les prescripteurs? Parce que derrière, c'est les malades. Et en zone rurale, vous n'avez absolument pas répondu. Parce qu'une fois de plus, les spécificités de la ruralité sont les grandes oubliées.